coin du voile sur plus d'atrocités israéliennes dans les territoires occupés. Les forces du régime d'Israël ont blessé au moins 20 Palestiniens en Naplouse. Il y a eu des affrontements entre les troupes de l'armée israélienne et les forces de résistance palestiniennes dans la ville de Naplouse, ont annoncé des sources médiatiques. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. 4 d'entre eux ont été grièvement blessés. La semaine dernière, les forces israéliennes ont tué un Palestinien et en ont blessé 6 autres lors d'un raid tôt dans la matinée à Naplouse. La répression meurtrière d'Israël contre les Palestiniens et leur détention injustifiée et illégale se poursuivent sans relâche. Des centaines de Palestiniens languissent dans les prisons israéliennes depuis des années sans inculpation ni procès. Pour protester contre la détention illégale et les traitements inhumains des geôliers israéliens, les détenus palestiniens ont entamé une grève de la faim pour la 9e journée consécutive. Dans le cas de la Palestine, nous avons un pays, un État, la Palestine, qui est occupé par une entité qui est complètement artificielle, c'est l'entité sioniste, qui a établi un État sur un territoire, sur un pays qui existe déjà, et qui exerce sur la population, sur les autochtones, une politique, moi je dirais, une politique d'extermination progressive et lente. C'est ce qu'ont fait les nazis avec les communautés juives en Europe. Les Israéliens sont en train de faire la même chose avec les autochtones. Alors il y a des arrestations complètement illégales de ces mouvements de résistance nationale qui sont en train de travailler pour la libération de leur pays. Et il faut le rappeler, c'est dans les normes et les principes du droit international, le non-recours à la violence. Il y a une exception à ce principe qui est celui de l'usage de la force dans l'objectif de la libération nationale. En France, les Français se sont opposés aux nazis avec un mouvement de résistance nationale, mais là, pour la terminologie, pour les nazis, le mouvement de résistance nationale français était considéré comme étant un mouvement terroriste, mais pour les résistants français et pour la France libre, c'était considéré comme un mouvement de résistance nationale. Aujourd'hui, nous vivons dans le mensonge international, dans le déni. Pourquoi? Parce qu'il y a une emprise, une dictature au niveau international qui s'impose par ce monde unipolaire où les Américains et leurs alliés ou leurs vassaux donc, dominent le monde depuis surtout la fin de la guerre en ex-Yougoslavie et la conférence de Dayton qui a placé les États-Unis comme le gendarme du monde. Et c'est là, il y a tous ces mensonges, toute cette terminologie, on parle de prisonniers. Ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des détenus illégaux qui sont des résistants et qui sont pris en otage. Donc, c'est une prise d'otage. Ce sont des détenus d'une manière illégale et qui subissent des violations de leurs droits élémentaires avec un silence, un mensonge, un déni international, parce que tout le monde a peur de la superpuissance américaine et derrière laquelle, comme nous le savons, la politique américaine en fait est dirigée par des lobbies. En ce qui concerne la politique étrangère, elle est essentiellement déterminée par le lobby sioniste, par le lobby pro-Israël et par l'AIPAC qui détermine les prises de position américaines au niveau international. Alors vous me dites l'ONU, je ne vais pas reprendre l'expression du général de Gaulle, le machin, mais je prendrai une autre expression qui était celle de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, qui était le dernier, je dirais, secrétaire général des Nations Unies, qui a été empêché de faire son travail à cause de cette hégémonie américaine qui ne veut plus faire appliquer le droit et les principes élémentaires du droit international
public, mais qui exerce une dictature sur le monde, eh bien l'ONU est devenue en quelque sorte, où les fonctionnaires de l'ONU, je les appellerai les eunuques, et qui sont complètement dépourvus de pouvoir à cause de ce système unipolaire, de ce système qui est aussi instrumentalisé par les instruments, je dirais, de cette globalisation, par les médias, par les réseaux sociaux, les GAFA, et qui sont en fait entre les mains également donc des États-Unis. Je parle de Facebook, je parle de YouTube, et d'ailleurs vous êtes interdit au nom de la liberté d'expression Presse TV d'émettre sur YouTube parce que vous ne correspondez pas au schéma imposé par cette dictature internationale. Aujourd'hui, il y a une situation inique et il y a des gens dont les droits sont violés tous les jours, avec un silence de ce monde qui est tout petit, ce qu'on appelle la société internationale. C'est complètement faux parce que ce sont les États-Unis et quelques-uns de leurs alliés. Le ministre iranien des Affaires étrangères